Bonjour mes amis scorpions, je vous retrouve pour votre guidance des 15 premiers jours de février au niveau professionnel. J'espère que vous allez bien, que ce mois de janvier s'est bien terminé ou en tout cas comme vous le souhaitiez. Moi, je vous remercie d'être là toujours hein, et encore. Voilà, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos commentaires. N'oubliez pas, et ça c'est une petite demande que je vous fais, de mettre le petit pouce, on n'y pense jamais, mais moi, comme vous, hein, quand je regarde des vidéos YouTube, le petit pouce en l'air, on a l'impression que c'est pas grand-chose pour vous, c'est rien du tout. Mais pour ceux qui travaillent comme moi, pour vous donner des éléments, ça permet d'être un petit peu mieux identifié sur YouTube et d'être là pour plus de personnes, en fait, hein. Sachez que voilà, la rémunération des vidéos sur YouTube n'est pas forcément très importante, mais c'est pas pour ça que je le fais. Moi, je le fais pour pour apporter mes conseils à un maximum de personnes. Effectivement, mes vidéos sont monétisées comme toutes les vidéos sur YouTube. Sachez que le petit revenu que cela procure me permet de renouveler mes cartes, me permet de m'équiper pour vous apporter le travail de la meilleure qualité possible. Voilà mes amis, eh bien c'est parti pour votre tirage professionnel. On va commencer par l'énergie des 15 jours qui viennent, du 1er au 15. Et après, on le fera par période, donc par semaine. Bon, là, il y en a beaucoup trop. Alors, l'énergie pour mes amis scorpions, du 1er au 15 février. S'il vous plaît. Ah, il y en a une qui est tournée. Je vais aller la chercher. Ben, il y en a même trois. Eh ben, écoutez, je vais prendre. Est-ce qu'il y en a deux? Oh, ben non, il y en a beaucoup trop. Je vais regarder celles-là qui sont retournées après. Je vais prendre le premier temps, on va voir ce que cela dit pour votre énergie. Voilà. Et ça, c'est le dos de deck. Alors, les trois premières cartes qui sont venues, là, ici, vous avez d'abord le 8 de coupe. Le 8 de coupe, ça veut dire que vous êtes dans l'équilibre. Euh, Vous avez un équilibre, un certain équilibre. Vous voyez, là, ici, c'est coupe en équilibre. Vous êtes assez stable, assez bien équilibré professionnellement parlant. Même s'il y a une coupe qui est renversée, tout le reste tient debout. Il y a quand même cette notion d'équilibre et de partage qui est là. Euh, au niveau, en tout cas, au niveau de vos relations, au niveau de euh, vos relations professionnelles, c'est assez équilibré. Vous êtes plutôt dans une relation, dans des relations professionnelles euh, pas trop désagréables, en tout cas, même s'il y a des petits obstacles parfois. Globalement, ça tient la route. Vous avez le chariot. Hop, attends, 2 minutes. Voilà. Le chariot à l'envers. Alors, le chariot à l'envers, c'est ici, par rapport à l'énergie, la première énergie, ici, le chariot à l'envers, le chariot, c'est l'action, la vitesse, la réaction. Quand il est à l'envers, ça veut dire que euh, vous n'êtes peut-être pas suffisamment organisé et suffisamment, vous voyez, cette coupe renversée, ben, c'est le chariot. Vous vous éparpillez, vous allez dans tous les sens. Il y a un équilibre professionnellement parlant, mais vous, vous êtes un petit peu éparpillé, vous voulez faire trop de choses en même temps. Il va falloir ne pas vouloir aller trop vite. Ne vous éparpillez pas en réalisant plein de projets parce que vous risquez de tout rater. Il faut peut-être vous concentrer sur ce qui est encore à travailler, celui-ci, et puis avant d'entamer l'autre à côté. OK? Donc faites une chose à la fois, mes amis scorpions, même si globalement c'est équilibré, hein. Il y a une petite chose là à terminer et une petite chose à rééquilibrer ici, mais ça va le faire. N'allez pas trop vite. Tout ce qu'on vous dit, c'est que vous avez envie d'aller vite, ben non, parce que vous risquez de tout, ben de faire tomber, vous voyez, l'équilibre. L'équilibre est quand même fragile, donc si vous allez trop vite, tout va s'effondrer. Donc prenez le temps. Vous êtes dans l'énergie du 6 de Pentacle, c'est un temps de transition, de choix, de pause. Je prends le temps de la réflexion, je pèse un petit peu mes actions et je prends le temps, je vais vers ce qui me semble être le plus équilibré.
Donc, il y a un temps à prendre, un temps de repos à prendre. Alors, sur cette carte, on peut voir ici, ici derrière, vous avez un personnage avec le petit écureuil qui me dit ici, là, soit je décide d'économiser, de rentrer vers, d'aller vers mon passé, de rééquilibrer les choses, soit je décide d'aller vers ce projet nouveau. Eh bien, avec, vous voyez, avec le 8 de coupe, vous avez deux coupes ici qui restent un petit peu à travailler. Le passé, c'est ce que j'ai à terminer, en tout cas. Voilà, est-ce que je dépense mes économies, par exemple? Est-ce que je laisse partir mon passé? Est-ce que j'investis dans quelque chose de nouveau? Ou est-ce que, eh bien, est-ce que je garde quand même et je vais vers quelque chose de nouveau? Il y a vraiment ce temps de pause, ce temps de transition à faire pour prendre la bonne décision, mes amis. Alors, on regarde toutes celles-là, mais sans les mettre sur le tapis. Donc, vous avez l'as de pentacle à l'envers. C'est le début de quelque chose, mais voyez, vous risquez de perdre d'autres choses. Vous voyez, c'est la coupe renversée là. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va débuter, quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle façon de voir les choses, un nouveau projet qui arrive, mais attention de ne rien perdre en route. Avec le 5 pardon, de Pentacle, le 5 de Pentacle, c'est, il y a une évolution. Vous voyez, il y a quelque chose à... Il faut fermer la porte à quelque chose. Vous avez le chien derrière qui représente votre passé. Il faut partir vers autre chose. C'est clair qu'il faut aller vers une nouvelle... il y a un nouveau projet, il y a quelque chose de nouveau, mais ça va vous demander d'abandonner d'autres choses. Là, vous avez le jugement. Le jugement à l'endroit, c'est une belle carte, c'est la renaissance. Voilà, vous voyez, et là encore, sur cette carte, vous avez ici euh, quelqu'un qui est petit, c'est le phénix en fait. Vous allez renaître de vos cendres. Oui, certes, vous allez peut-être perdre des choses, mais c'est pour un mieux-être après, une libération. Vous avez le hiérophante aussi qui a voulu venir vous parler. Le hiérophante, je vais y arriver ce matin, c'est la sagesse, l'union. Vous allez prendre une décision, mais d'une manière sage. Vous allez savoir ce que vous voulez. C'est vous qui allez choisir, est-ce que je choisis le livre, est-ce que je choisis le fouet, qu'est-ce que je choisis? Eh bien, c'est vous qui allez choisir. Voilà, ici c'est votre passé, hein. Est-ce que je choisis de continuer à me faire mal ou est-ce que je vais vers l'apprentissage de quelque chose de nouveau? C'est à vous de voir. En tout cas, le choix, vous allez le faire et vous allez vers quelque chose qui va vous permettre de vous réaliser vers l'apogée, c'est-à-dire la récolte, et le côté un peu, vous voyez, vous passez du 8 de coupe euh, au 9 de pentacle. Donc, vous montez d'un cran, c'est l'aboutissement de quelque chose, le 9. Et enfin, dernière carte que vous aviez venir, là, c'est le diable. Le diable, c'est la peur. Là, pour vous, par rapport à votre tirage, vous avez un petit peu peur quand même de faire ce choix, d'aller, vous avez peur d'aller vers quelque chose de nouveau. Et c'est ce qui vous retient et c'est ce qu'on vous dit, peut-être abandonner cette peur. Ok, c'est quelque chose de nouveau qui arrive, mais il y a des choses à guérir, il y a des choses à couper. Vous voyez, il y a des... euh, En fait, le diable, c'est la passion, c'est je vais vers quelque chose auquel je tiens beaucoup, professionnellement parlant. Il y a une nouvelle voie que j'ai envie de suivre, mais j'ai la trouille, en fait. Voilà, voilà, mes amis, continuons sur les périodes. Alors, en première période, alors, plus ou moins la première semaine, hein, logiquement. Hop, hop, hop. Plus ou moins la première semaine, on va voir avec le tarot des origines ce qui nous dit comme énergie sur votre première semaine. Alors, pour mes amis scorpions. On a le nœud sud. Je définis et j'oublie mon passé. Je désunis, pardon. Le nœud sud, c'est pas je définis, je désunis. Vous voyez, il y a des choses à couper avec votre passé. C'est, vous êtes là dans une phase de tri. Ben, on est de toute façon dans la phase de la montre religieuse. Je vous le rappelle, la montre religieuse, c'est l'épuration. Je nettoie. J'abandonne ce dont je n'ai plus besoin. J'allège tout ça. Je cherche ma force intérieure. Agir avec force. Donc il faut y aller, il faut avancer, il faut agir. Alors agir, c'est pas forcément avec force, c'est pas forcément y aller violemment, hein, c'est y aller avec détermination.
La force et la détermination, là, dans ce cas-là, hein. Avec le pied de caprin, c'est aussi, peut-être, je donne un coup de pied dans des choses qui m'encombrent, hein, des choses que je ne veux plus, en tout cas. J'accentue, j'utilise mes talents. Voyez, allez vers vos talents, vers vos ambitions. Je ne sais pas s'il n'y en avait pas une autre, non. Vers vos ambitions et vers votre, utilisez vos compétences, en fait, tout simplement. Vous avez plein de compétences. Ne doutez pas de vous. Peut-être que votre peur, c'est que vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Eh bien là, on vous dit, utilisez tous vos talents. Vous les avez, vos talents. Il faut aller les chercher au fond de vous, mais ils sont là, ils sont présents. Je gouverne, vous voyez, je prends les choses en main. Allez-y, agir, le pied de caprin, chronos, c'est j'y vais. J'avance. Chronos, c'est le temps aussi. Je suis maître du temps. Si je ne décide pas d'y aller, je n'irai jamais. Vous voyez, et là, on insiste, hein. Passez à l'action. Allez-y, foncez par rapport à votre projet, bouclez. Moi, je pense que par rapport à la première carte, là, au niveau du 8 d'épée, ici, vous avez un projet à terminer, à nettoyer. Vous voyez, vous avez renversé quelque chose. Moi, ça me fait penser à ça. Vous avez quelque chose à finaliser, à nettoyer, à boucler pour pouvoir le ranger, pour repartir vers quelque chose de nouveau. Ça peut être juste un nouveau dossier, hein, un nouveau projet. C'est pas forcément partir de son boulot, mais c'est en tout cas débuter quelque chose de nouveau. Et là, vous avez, vous voyez, vous allez briller. Donc, allez-y, n'hésitez pas, hein. Lancez-vous, lancez-vous, mes amis, vers votre nouveau dossier, votre nouveau projet. Vous avez les compétences pour le faire, en tout cas, hein. Tout est là, tout est en place, vous pouvez y aller. Et le conseil, en tout cas ce qu'on vous dit et la synthèse, c'est je m'enflamme pour ma passion. Vous voyez, on avait le diable tout à l'heure, je vous disais, vous avez peur d'y aller, hein. On vous dit allez-y, accueillir le bon ou le mauvais. Et il y en avait une autre qui s'est retournée. Hop, elle est là. Vous avez Vesta qui vous dit je vis de ma passion. Bah écoutez, là vraiment le message est clair. Ce nouveau projet, cette petite coupe à remplir, c'est votre coupe de votre mission d'âme. En tout cas, vous allez travailler avec passion sur un nouveau projet. Voilà. Et derrière, vous avez Junie, je suis mon chemin. Vous voyez, vous aviez au début de la période le nœud sud, je désunis, j'oublie mon passé. Et à la fin, on vous dit, si vous travaillez là-dessus, si vous réfléchissez et vous allez vers votre passion, vous avez Junie, je suis mon chemin. Vous allez vous reconnecter à vous. Bah, écoutez, c'est un beau message, mes amis Scorpion. Alors, on continue avec le petit tarot du quotidien sur la première période. L'impulsivité. Attention à ne pas agir sans réfléchir, hein. Peut-être que c'est... n'allez pas... voilà, ça c'est l'énergie aussi de agir avec force, mais soyez pas trop impulsif, hein. Il faut prendre aussi peut-être le temps de poser un peu les choses, hein. Que l'impulsivité n'est pas toujours signe de réussite. Vous avez vraiment envie d'y aller, mais on vous dit de... Vous êtes ambitieux, vous avez envie de réussir, mais il faut y aller tranquillement. Vous avez ce temps nécessaire de réflexion. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous voyez, le fou, il s'en va, il part avec son petit baluchon. Il a fait le tri, il a une petite fleur qui est en train de pousser et il abandonne des choses derrière lui. C'est l'énergie, tout à l'heure, vous l'aviez avec le pentacle. Ah, vous allez quitter, moi, à mon avis, ce que vous allez quitter, c'est une relation décevante. Je vais pousser, je vais en prendre plus. Il y a quelque chose qui vous a déçu professionnellement parlant, et c'est ça qu'il faut quitter. Il y a encore le vide de coupe qui est là, hein. Je pense qu'il faut quitter quelque chose pour repartir vers autre chose. Euh, Vos objectifs vont être OK, voyez, avec le battleur. Tout est OK, vous êtes équilibré, vous êtes dans la créativité. Hop, vous allez avoir une vie bien remplie, ça va être vous occupé, ça va être bien, mais la reine de bâton, elle est stable. Donc une vie bien remplie, mais quelque chose de très positif et vous êtes dans l'opportunité, la créativité. Donc ça va, voilà, la seule chose, c'est là, je pense qu'au niveau de la relation décevante, ce que l'on vous dit, c'est de ne pas prendre une décision sur un coup de tête, quoi. Prenez le temps.
Ici, les objectifs, ok, vous voyez, dans l'esprit de la créativité, ça va vous demander beaucoup de boulot, ça va bien vous occuper, mais ça va être bon parce que c'est une belle opportunité. Vous allez vous transformer et encore une nouvelle opportunité. Vous l'avez deux fois, hein. Opportunité, créativité, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui vient à vous et ça va vous permettre de couper avec des relations décevantes au niveau professionnel et parce que là, pour l'instant, vous vous sentez piégé, vous allez sortir de ça. Voilà. Avec passion, beaucoup d'énergie, vous allez créer des relations solides. Il ne faut pas que vous résistiez au changement. Vous aviez la peur tout à l'heure, je vous le disais. Ne résistez pas. Et voyez, les difficultés vont être terminées. Voilà. Prenez du recul sur votre passé. Il y a quelque chose à euh, guérir sur votre passé. Peut-être ces relations-là qui sont pas très bonnes. Oh, tiens, une carte qui n'est pas hop, à sa place. Voilà. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on a pour mes amis scorpions? Eh bien, on a déjà la révélation, la cassure, le changement. Vous voyez, quand on disait relation décevante, il y a quelque chose que vous allez couper avec votre passé. Vous allez terminer quelque chose, vous allez recevoir un message, une nouvelle, un nouveau projet, une nouvelle orientation. Il y a un message qui vient à vous par mail, courrier, message divin, enfin tout ce que vous voulez. Ça va vous permettre de changer, de reprendre un nouveau départ, mais un nouveau départ positif, hein. Il y a l'élévation, il y a la croissance, il y a quelque chose de positif dans ce nouveau départ, hein. Et puis vous avez, bah, écoutez, la naissance d'un nouveau projet. Eh bien voilà, c'est clair, c'est dit. Vous allez aller vers des relations beaucoup plus saines et beaucoup plus apaisées. Euh, Vous allez sortir de la tentation, il y a des signatures, les difficultés vont être terminées, mais bon, vous voyez, il y a la fin d'un cycle. Ça va demander un peu de temps, ça va pas être là tout de suite dans les 15 jours, mais il y a ça émerge, ça naît, ça commence à venir. Alors, avec G, on nous dit, vous voyez encore les nouvelles qui viennent. Alors, les nouvelles, ça peut être nouveau, quelque chose de nouveau en tout cas, hein, de bon ou de mauvais, mais quelque chose de nouveau. Là, je dirais, vu votre tirage, j'aurais plutôt tendance à dire quelque chose de bon, mais ça peut être aussi une mauvaise nouvelle par rapport à vos relations, là, décevantes, par rapport aussi à la tour. C'est-à-dire qu'il y a une cassure, il y a quelque chose qui vous est révélé avec cette nouvelle qui va vous permettre de comprendre des choses, de détruire le passé, peut-être dans les relations décevantes, là, et de repartir vers quelque chose de nouveau. Parce qu'en fait, dans votre tirage, vous avez deux messages. Vous avez celui-ci, pas forcément une bonne nouvelle, et celle-ci qui vient après la foudre. Donc là, ça vient avec la foudre. Donc il y a une révélation qui vous est faite qui va vous permettre de partir vers autre chose. Euh, Vous allez peut-être, alors avec cette carte, ouverture sur d'autres domaines. De toute façon, ça c'est clair. Alors, lesquels, on ne sait pas encore. Ça va être de toute façon avec un temps de pause. Ça, c'est la conque, en fait. C'est partir vers quelque chose. C'est également l'énergie de l'eau, de l'énergie, du ressourcement pour repartir vers quelque chose d'autre. Ça peut vouloir dire aussi que vous aurez des contacts avec l'étranger et que professionnellement parlant, vous allez partir vers un ailleurs. Vous allez faire des rencontres. Alors, sentimentale, bon, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, l'amour dans le travail, mais des rencontres sentimentales, ça veut dire des rencontres qui vont vous permettre de travailler sur votre projet de cœur. Et il y a des démarches qui arrivent, des démarches qui viennent et qui vont vous permettre d'atteindre la réussite totale. Et ça, c'est plutôt, pour l'instant, c'est pas complètement prêt, vous voyez, c'est en train de germer. Il y a des hésitations parce que vous savez pas trop comment faire encore. Donc prenez le temps de la réflexion, hein. Mais ça va arriver, ça c'est vous allez obtenir ce que vous voulez parce que vous avez la lumière qui arrive. Voilà. Et là, vous avez aussi le dépouillement. Vous voyez, il faut faire le vide. Ce que je vous disais avec ça, il faut faire le vide et faire le nettoyage un petit peu pour retrouver votre flamme intérieure et aller vers, vous voyez, il y a des signatures qui arrivent, il y a des choses, des écrits, quelque chose, une expérience liée à l'écrit. Alors, est-ce que vous allez signer un nouveau contrat? Est-ce que vous allez
acheter quelque chose pour votre expérience pro ou dans votre domaine matériel, puisque le pro, ça concerne aussi le matériel. Peut-être qu'il y a l'achat, un achat immobilier, enfin, il y a des signatures qui arrivent et on va vous faire c'est comme un cadeau. Ça va arriver comme ça de manière un petit peu inopinée et puis ça va vous permettre de signer des contrats. Et ça va être vraiment votre orientation de cœur. Bah, écoutez, il y a des choses, des beaux prémices qui arrivent là. Alors, on voit les conseils de l'oracle. Oups, eh bien, je vais prendre toutes celles qui sont retournées et on va les regarder ensemble. On a la découverte, donc vous découvrez quelque chose de neuf, de nouveau. Ça va vous demander du courage quand même. Il y a des choses, je pense qu'il y a des choses à régler, des mises au point à faire. Et ça, mais vous allez avoir le courage, parce que regardez, c'est un chevalier tourné vers la lumière. Donc vous allez avoir le courage de le faire. Les découvertes, là, ça peut être cette nouvelle que vous avez là et qui va vous passer deux nouvelles que vous avez et qui vont vous permettre d'évoluer différemment, hein, de prendre les choses différemment, mais vous le ferez avec courage et ça va vous permettre de grandir. Increase, c'est augmenter vos pouvoirs. Vous voyez, il y a des belles pierres précieuses tout au long. Vous allez pouvoir accroître vos connaissances et accroître votre expérience professionnelle et votre bien-être professionnel. Et vous allez abandonner des choses, effectivement, mais vous êtes accompagné pour le faire, hein. Écoutez bien votre intuition. Si vous croyez aux guides, écoutez vos guides et vous avez toutes les portes qui sont ouvertes, hein. Voilà, et soyez optimiste parce que vous êtes bien entouré quand même et vous allez aller vers un succès, hein, et sortir du mental. Le problème que vous avez, c'est votre mental, votre peur d'agir. Voilà, mais il y a des solutions qui arrivent pour vous. Là, ça va être plus clair là pour vous. Il y a des révélations qui vont être faites qui vont vous permettre d'éclaircir le chemin. Si vous aviez un doute, ça va s'éclairer là en février. Peut-être pas dans les 15 jours, mais il y a des choses des signes qui vont arriver. Alors, quel est le petit message pour mes amis scorpions? Hop, il y a celui-là qui veut tomber. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Et voilà. Alors, tes pensées et tes valeurs sont justes. Tu es connecté à ta beauté intérieure. Tes relations avec les autres changent. Vous voyez, c'est vraiment l'esprit complet de votre tirage. Il y a un mouvement qui s'opère et qui va vous permettre de vous libérer de certaines choses, de vous débarrasser de certains vieux dossiers professionnellement parlant et de repartir sur des bases saines et belles. Voilà, mes amis, je vous retrouve pour votre tirage sentimental.